Bonjour tout le monde! Bienvenue à cette nouvelle capsule en ligne Clean. La capsule 27. Petite musique. Isabelle Boulay, chanteuse très populaire, qui vient de la Gaspésie. C'est un petit style country. Je vous partagerai un lien par le courriel au niveau de ces chansons que je vous présente au début de chaque capsule. Voilà. Aujourd'hui, nous allons voir le pronom « y » et le pronom « en ». Donc, c'est de la grammaire. Aujourd'hui, vous aurez besoin d'un cahier, d'un crayon. Vous allez avoir plusieurs pages d'exercices à faire, mais c'est tout à fait nécessaire de le faire. En français, on n'aime pas ça répéter. Donc, on a besoin de raccourcir les phrases. Donc, pour raccourcir les phrases, on utilise des pronoms de substitution qui vont remplacer des bouts de phrases. Je vous fais un partage d'écran et on commence tout de suite. Capsule 27. Les pronoms « y » et « en » pour éviter les répétitions. Comme je vous ai dit tout à l'heure, en français, on n'aime pas ça répéter. Nous n'aimons pas ça, les répétitions. Donc, il y a des pronoms qui existent pour remplacer des bouts de phrases. Donc, on va voir ensemble comment les utiliser. Le pronom « y ». Observons. OK? Observez, pronom « y ». Question, puis là, on a oui ou non dans les réponses. Si je vous pose une question, vas-tu au bord de la mer? Moi, je réponds oui, j'y vais. Ou non, je n'y vais pas. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vas-tu au bord de la mer? Oui, j'y vais. Oui, je vais au bord de la mer. Mais pour ne pas répéter, on remplace le « au bord de la mer » par « y ». Oui, j'y vais. Ou non, je n'y vais pas. Va-t-il à Rome? Oui, il y va. Non, il n'y va pas. Autre exemple, allez-vous en Grèce? Oui, nous y allons. Ou non, nous n'y allons pas. Vont-elles au Vietnam? Oui, elles y vont. Non, elles n'y vont pas. Donc, comme vous remarquez, on ne veut pas répéter. Le pronom « y » peut remplacer un endroit, un lieu. Au présent et au passé composé, « y » est placé devant le verbe. On va y revenir. Donc, ici, si vous remarquez, vont-elles au Vietnam? Oui, elles y vont. Je pourrais dire oui, elles vont au Vietnam. Mais vu que je ne veux pas répéter, je vais dire, je remplace par au Vietnam, je le remplace par Y. C'est mon lieu. Oui, elles y vont. Ou à la négative, non, elles n'y vont pas. Je pourrais dire non, elles ne vont pas au Vietnam. Mais si je ne veux pas dire au Vietnam, pour ne pas répéter, je vais dire non, elles n'y vont pas. Par exemple, là, c'est grammaire. Donc là, c'est vraiment crayon et feuille. Et puis, notez la grammaire que je vous présente. Au présent et au passé composé, Y est placé devant le verbe. Regarde, au présent, c'est simple. J'y vais ou je n'y vais pas à la négative. Au passé composé, je vais dire « j'y suis allé ». Est-ce que vous êtes allé au Vietnam? Est-ce que tu es allé au Vietnam? Oui, j'y suis allé. Non, je n'y suis pas allé. Alors ici, le Y qui remplace mon lieu, je le mets devant le verbe. J'y suis allé, je n'y suis pas allé. Et au présent, c'est la même chose. J'y vais. Mon Y est avant le verbe. Au futur proche, Y est placé devant l'infinitif. Alors, au futur proche, je vais
y aller. Alors, mon Y est placé entre mon verbe aller et l'infinitif, devant l'infinitif. C'est ce qu'il faut retenir. Est-ce que tu vas aller à l'épicerie? Oui, je vais y aller. Ou non, je ne vais pas y aller. Est-ce que tu vas aller travailler demain? Oui, je vais y aller. Ou non, je ne vais pas y aller. Donc, au lieu de dire est-ce que tu vas aller travailler demain, au lieu de répondre oui, demain, je vais aller travailler, on ne répète pas. On va dire oui, je vais y aller. Mon Y, c'est aller travailler. Allons un petit peu plus loin. Donc ici, je vous invite vraiment à appuyer sur pause, à noter toutes ces informations de grammaire. Et puis, moi, je poursuis le vidéo. Là, c'est vraiment des exercices. Comme je vous ai dit, ça prend un crayon, ça prend votre cahier, ça prend un crayon. Puis, on fait les exercices. Par exemple, vas-tu souvent à Montréal? Alors, c'est simple, hein? C'est toujours le même pattern. Vas-tu souvent à Montréal? Oui. Je pourrais répondre oui, je vais souvent à Montréal. Mais là, je ne veux pas répéter Montréal. Alors, je vais dire oui, j'y vais souvent. Et non, je n'y vais pas souvent. Mon souvent, je le mets à la fin. Donc, je vous invite à faire le numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Appuyez sur pause, répondez aux questions et puis revenez aux vidéos. Mais faites les exercices par vous-même. Allez, je vous attends. Donc, vous avez fait les exercices, bravo. On va lire les questions ensemble. Par exemple, on va aller voir les réponses. Là, vous avez à nouveau le numéro 6 à 10. Alors, continuez, c'est encore la suite des exercices. Appuyez sur pause, crayon, feuille, faites du numéro 6 au numéro 10. Faites-le, je vous attends, et ensuite, on va corriger ensemble. Vous êtes revenus, vous avez fait les exercices. Bravo. Alors, on va le faire ensemble maintenant. Alors, vas-tu souvent à Montréal? Oui, j'y vais souvent. Alors, à Montréal, c'est remplacé par le I, hein, Y. Ou non, je n'y vais pas souvent. Puis là, le souvent, c'est un adverbe qui vient donner un petit peu plus de précision à mon verbe. Hein. Donc, souvent, je vais le mettre à la fin. Oui, j'y vais souvent ou non, je n'y vais pas souvent. Numéro 2, va-t-elle souvent à Québec? Oui, elle y va souvent ou non, elle n'y va pas souvent. Alors, prenez le temps de vous corriger. Numéro 3, vas-tu aux Philippines cet été? Vas-tu aux Philippines cet été? Oui, j'y vais cet été. Hey. Ou non, je n'y vais pas cet été. Numéro 4, allez-vous au Vietnam chaque année? Oui, j'y vais chaque année. Ah, ici, une petite erreur, là. C'est A-I-S, hein? Je pourrais le corriger, mais bon, je laisse comme ça. Ah, c'est A-I-S ici, je me suis trompée, là. J'ai inversé 2 lettres. Alors, oui, j'y vais chaque année ou non, je n'y vais pas chaque année. Donc, ma précision, quand j'ai comme cet été, chaque année, ça précise un peu ma phrase. Hein? C'est des informations supplémentaires de ma phrase. Je les mets à la fin. Oui, j'y vais chaque année. Ou non, je n'y vais pas chaque année. Habitez-vous au Québec? Oui, j'y habite. Ou non, je n'y habite pas. Alors, prenez le temps de corriger. Moi, je poursuis. Numéro 6. Habitez-vous à la campagne? Oui, j'y habite. Ou non, je n'y habite pas. Va-t-elle à l'église? Oui, elle y va. Négatif, non, elle n'y va pas. Donc, prenez le temps de vous corriger. Vont-ils à la montagne? Oui, ils y vont. Ou non, ils n'y vont pas.
Allez-vous au bord de la mer? Oui, nous y allons. Ou non, nous n'y allons pas. Va-t-il en Colombie-Britannique? Oui, il y va. Ou non, il n'y va pas. Allez-vous travailler? Répondez. Oui ou non? Oui, j'y vais. Maintenant, passons au pronom en. Le pronom en. Alors, c'est quoi la différence avec Y? C'est un peu le même principe, c'est que je ne veux pas répéter. Je veux faire le moins de répétitions possible dans ma phrase. Par exemple, si je dis « j'ai une voiture », je peux dire « j'ai une voiture, j'en ai une ». Je peux remplacer une voiture par « en » pour économiser ma phrase. C'est le but, c'est de faire une moins longue phrase, une plus courte phrase. J'ai un chat, j'en ai un. J'ai des oiseaux, j'en ai. Parce que je sais que je parle déjà des oiseaux. Je mange du riz, j'en mange. J'en mange tous les jours. Si le nom remplacé c'est ici comme du riz, est précédé des déterminants un ou une ou d'un nombre précis, on conserve un ou une ou le nombre précis dans la phrase avec un. Pas de panique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dis j'ai un chat, il faut que je répète le un. Je vais dire oui, j'en ai un. Il faut que je le répète. J'ai une question. J'en ai une. Quand c'est déterminant, quand les déterminants sont un ou nombre, sont dits de façon précise. Un chat, une question. J'ai deux questions. J'en ai deux. Il faut que je le mette à la fin. Mais si j'ai des problèmes, c'est général, il n'y a pas un nombre, ce n'est pas un, deux ou trois problèmes, c'est des problèmes, c'est général. Là, je ne mets pas le nombre à la fin. Remarquez, j'ai des problèmes, j'en ai. Mais ça s'arrête là. Je ne mets pas le nombre parce qu'il n'est pas précis. Mais si le nombre est précis, je dois l'ajouter à la fin. J'ai deux questions, j'en ai deux. J'ai une question, j'en ai une. J'ai un chat, j'en ai un. J'ai trois enfants, j'en ai trois. Il faut que je mette le nombre précis à la fin. Mais si je dis j'ai des enfants, j'en ai. C'est ce que je dis. D'accord? On va faire les exercices et vous allez comprendre. Exemple avec un. Donc ici, je vous invite vraiment, encore une fois, prenez cahier et crayon et puis prenez le temps d'appuyer sur pause et d'aller écrire la théorie dans votre cahier, dans la grammaire dans votre cahier. Alors ici, j'ai mis plus pour positif et j'ai mis un moins pour quand c'est non, le ne pas, négatif. Donc, par exemple, Pierre joue de la guitare. Pierre en joue. De la guitare, je ne veux pas le répéter. Je suis en train de parler, de dire que Pierre joue de la guitare. Mais je peux dire, Pierre, oui, oui, il en joue. Pierre en joue. Mais je ne veux pas répéter de la guitare. Alors, je mets juste en. Pierre en joue. Mais si j'y vais à la négative, Pierre ne joue pas de guitare. Pierre n'en joue pas. Là, remarquez la construction. Pierre ne joue pas de guitare. Là, le de ici, quand c'est négatif, de là devient de uniquement. Pierre ne joue pas de guitare. Pierre, si je veux utiliser le en, n'en joue pas. De guitare, il s'en vient ici. Je le mets avant le verbe. Pierre n'en joue pas. Alors, ici, c'est la même chose. De la guitare devient en et je le mets avant le verbe. Ici, de la guitare, il est après le verbe. Je dis Pierre joue de la guitare. Pierre en joue. En, c'est vraiment de la guitare. Je le remplace. Autre exemple. Marie cherche un travail.
On continue la conversation. Oui, Marie en cherche un. Là, je mets le 1 à la fin parce que le 1, il est déterminé. Elle ne cherche pas du travail en général. Hein. Elle cherche un travail. Donc, c'est un nombre précis. Je dois l'inscrire à la fin. C'est une règle. Marie en cherche un. Alors, un travail devient en. Je le mets avant le verbe. Marie en cherche un. Si je vais à la négative, non, Marie ne cherche pas de travail. Marie n'en cherche pas. Alors, de travail, qui devient à la négative de travail et non pas un travail. Marie ne cherche pas de travail. Marie n'en cherche pas. Alors, le en, c'est de travail. On vient le mettre juste avant le verbe. Et après le ne, évidemment. Marie n'en cherche pas. Donc, vraiment, écrivez, observez la structure de la grammaire pour construire vos phrases avec le pronom en. Là, moi, je poursuis. On va aller faire des exercices ensemble. Pratique 1. Ici, reformulez les phrases en utilisant le pronom en. Exemple. J'ai un chat, j'en ai un. Alors ici, je vous ai mis numéro 1 à 8, OK, pour commencer. Alors, par exemple, le numéro 1, j'ai une automobile. Allez-y, crayon, papier, faites les exercices 1 à 8. Moi, je vous attends. Appuyez sur pause, faites les exercices. 1, c'est j'ai une automobile, transformé comme dans l'exemple avec le pronom en. Je cherche un appartement. Nous avons des livres. Tu écoutes de la musique, etc. jusqu'au numéro 8. Appuyez sur pause, je vous attends. Vous êtes revenu, vous avez fait les exercices. Allons voir ensemble les corrections. Par exemple, ici, j'ai une automobile. J'en ai une. Là, j'ai écrit j'en cherche une, mais c'est une erreur. Hein? C'est j'en ai une. Comme ici, j'en ai une. 2, je cherche un appartement. Alors, j'en cherche un. La réponse, c'est j'en cherche un. Le en remplace un appartement. Puis, il faut que je mette 1 parce que c'est un nombre précis, c'est déterminé. 3. Nous avons des livres. Alors, réponse, nous en avons. Point. Alors, ici, c'est un autre exemple. Des livres, c'est pluriel, c'est indéterminé. Hein? On ne sait pas combien de livres, on cherche des livres. Donc, nous avons des livres. Donc, nous en avons. Point. On ne met pas de des à la fin. Tu écoutes de la musique? J'en écoute. Ils ont des questions? Ils en ont. Elle a une idée? Elle en a une, parce que c'est une idée, c'est précis. Vous avez des devoirs, général. Vous en avez. Ils ont une pause. Oui, ils en ont une. Est-ce que vous avez une pause au travail? Oui, j'en ai une. Exemple. Est-ce que vous avez une voiture? Oui, j'en ai une. Ou non, je n'en ai pas. Donc, on veut juste, dans la discussion, ne pas répéter ce dont on parle. On est en train de parler d'un sujet. Juste pour ne pas répéter à nouveau un sujet, on va employer le pronom en. Poursuivons. Autre exercice, pratique 2. Reformuler les phrases en utilisant le pronom en. C'est encore le même exercice, mais là, on va y aller à la négative. Exemple, je n'ai pas de chat. Je n'en ai pas. Alors, regardez bien la structure. Je n'ai pas de chat, je n'en ai pas. De chat, c'est le en. On parle du chat, je n'en ai pas. Ici encore, crayon,
cahier. Faites les numéros 1 à 8. Vous avez 8 pratiques à faire, 8 exercices à faire. Pause, je vous attends. Vous êtes revenu, vous avez fait les exercices, bravo. Nous, on va les corriger ensemble. Alors, 1. Il ne veut pas de chien. Oh, il n'en veut pas. Hein? Le de chien, c'est le en. On parle du chien, il ne veut pas de chien. Il n'en veut pas. Alors, N apostrophe, en, veut et le pas à la fin. 2. Tu n'as pas de bateau. Réponse, tu n'en as pas. Vérifiez votre structure de phrase. 3. Elle n'écoute pas de musique. Mais non, elle n'en écoute pas. Ici, attention à la liaison qui peut vous mélanger, qui peut porter à confusion. Hein. Si je le dis, elle n'en écoute pas. Il y a beaucoup de N parce que c'est la liaison entre le en et le et de écoute. Elle n'en écoute pas, mais pour la prosodie, hein, faut faire la liaison parce que ça ne se dit pas bien. Elle n'en écoute pas. On fait la liaison. Mais c'est toujours la même structure. Il n'y a rien qui change, c'est seulement qu'il y a un N supplémentaire à l'oreille. Elle n'en écoute pas. 4. Nous n'avons pas d'ordinateur. Nous n'en avons pas. Encore ici, liaison avec le A. Nous n'en avons pas. Nous n'avons pas d'ordinateur. On ne veut pas répéter ordinateur. 5. Ils n'ont pas de dictionnaire. Ils n'en ont pas. 6. Je ne connais pas de médecin. Mais moi non plus, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Le en, c'est de médecins. Vous n'avez pas d'emploi. Vous n'en avez pas. Elles ne veulent pas de café. C'est leur choix. Elles n'en veulent pas. Est-ce qu'elles veulent du café? Non, elles n'en veulent pas. Bon, j'espère que ça a bien été pour vous. Poursuivons. Ici, répondez aux questions avec le pronom en. Alors, vous avez 6 questions et je vous invite à répondre à ces questions, soit par oui ou soit par non, selon votre choix. Par exemple, je vous pose la question, est-ce que tu as un chien? Allez-y, répondez avec le pronom en. Est-ce que tu as un chien? Moi, je vais répondre non, je n'en ai pas. Est-ce qu'elle a une question? Répondez. Est-ce qu'elle a une question? Oui ou non? Est-ce qu'il cherche un emploi? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'ils veulent des explications? Est-ce que tu as une maison? Oui, j'en ai une. Qu'est-ce que vous avez répondu? Est-ce qu'ils veulent des explications? Oui, ils en veulent. Hein? Oui, ils en veulent. Est-ce qu'ils cherchent un emploi? Oui, il en cherche un. Parce que j'ai un qu'il faut mettre à la fin. C'est précis. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, c'est général. Non, nous n'en avons pas. Voilà, etc. J'espère que vous êtes capable de répondre. Appuyez sur pause. Prenez le temps de relire les questions, d'y répondre avec le pronom en pour vous pratiquer à vous mettre dans un contexte pour utiliser le pronom sans toujours répéter la même question. Poursuivons. Devinette. Ici, je vous ai mis un exercice supplémentaire. Et puis, que remplace Y ou en dans les phrases suivantes? Alors, devinette, hein, il faut deviner. Question de devinette, réponse. Exemple.
C'est un endroit, c'est une question que je vous pose il faut deviner. Qu'est-ce que c'est? On y achète du pain. Alors, c'est un endroit. On y achète du pain. C'est où? C'est dans une boulangerie. Ça, c'est ma réponse. Alors, le Y, on y achète du pain, c'est une boulangerie. Alors, ici, c'est une erreur, je ne sais pas pourquoi c'est écrit ça. Première question, on s'y allonge et on dort. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pas bon, là. Regardez pas ça, c'était la réponse ici, ça s'est doublé. On s'y allonge et on dort. Qu'est-ce que c'est? Pensez-y. 2. On vous y conduit quand vous êtes blessé. C'est où? Quel endroit? On vous y conduit quand vous êtes blessé. C'est où? École, église, hôpital. 3. On y entre sec et on en sort mouillé. On y entre sec et on y sort mouillé. Mouillé, c'est mouillé, là, avec de la pluie, de l'eau. C'est où? Qu'est-ce que c'est? Pensez-y. 4. On n'aime pas y aller, mais on doit y aller. Ça peut être plusieurs réponses. On n'aime pas y aller, mais on doit y aller. 5. Les poissons y sont bien. Oh, qu'est-ce que c'est? Quel endroit? Les poissons y sont bien. 6. Vous ne pouvez pas y entrer avec vos chaussures. C'est où? Vous ne pouvez pas y entrer avec vos chaussures. 7. Des hommes y sont allés pour la première fois en 1969. Des hommes y sont allés pour la première fois en 1969. Quel est cet endroit? Vous voyez, on emploie toujours le pronom Y pour ne pas nommer l'endroit. 8. Au Québec, on y va obligatoirement jusqu'à 16 ans. Et je pense que dans votre pays aussi, dans vos pays respectifs, je pense que c'est la même chose. Au Québec, on y va obligatoirement jusqu'à 16 ans. Alors, c'est quel endroit? Prenez le temps d'appuyer sur pause, de relire les questions, les devinettes. Essayez de trouver de quoi on parle, de quel endroit on parle. Et puis moi, je poursuis. Je vais vous donner les réponses. Ah! Alors, on s'y allonge et on dort. 1. Dans un lit. Voilà. 2. On vous y conduit quand vous êtes blessé. Réponse, à l'hôpital. 3. On y entre sec et on en sort mouillé. De la douche ou du bain ou de la pluie. 4. On n'aime pas y aller, mais on doit y aller. C'est obligatoire. Au travail. Non. Donc voilà, le travail, c'était le Y. Hein? On n'aime pas y aller, mais on doit y aller. Au travail. 5. Les poissons y sont bien. Alors, réponse pour Ernest, dans la mer et non pas dans un aquarium. On aurait pu dire dans un aquarium aussi finalement. Vous ne pouvez pas y entrer avec vos chaussures. Réponse, dans la maison. 7. Des hommes y sont allés pour la première fois en 1969. Sur la Lune. La réponse, le Y, hein, c'est sur la Lune. On pourrait dire des hommes sont allés sur la Lune pour la première fois en 1969. Alors, je remplace sur la Lune par Y. Au Québec, on y va obligatoirement jusqu'à 16 ans. Alors, c'est à l'école et je pense qu'au Vietnam et aux Philippines aussi, c'est jusqu'à 16 ans, dans la majorité des pays. Voilà, j'espère que ça vous a amusé. C'est la fin de cette toute petite capsule sur le pronom Y et en. Voilà, je vous remercie de votre présence. J'espère que ça vous est utile.
Et puis, je vous invite vraiment à prendre le temps de refaire les exercices, d'essayer de les comprendre et de vous pratiquer à utiliser dans votre langage courant les pronoms en et y. Merci beaucoup et à bientôt.